Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Médien TV pour votre entretien culture. Elles en sont à leur 26e édition et elles démarrent aujourd'hui même. Les semaines du film européen au Maroc sont de retour pour une durée de 15 jours et dans plusieurs villes du royaume. Au programme cette année, 8 longs métrages qui ont été primés voire sélectionnés dans plusieurs manifestations cinématographiques internationales et 3 courts métrages venus du sud de la Méditerranée. Pour nous parler de cet événement qui est devenu au fil des ans un rendez-vous incontournable des cinéphiles marocains. Nous recevons ce soir sur notre plateau Philippe Holzapfel. Vous êtes le chef de la section politique en charge, entre autres, de la culture à l'Union européenne au Maroc. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Alors, je le disais, c'est la 26e édition de ce festival. Il existe depuis 1991. Alors juste pour revenir un petit peu en arrière et comprendre l'esprit de cet événement, qu'est-ce qui a présidé à cette décision d'organiser ces semaines du film européen au Maroc? Oui, effectivement, nous en sommes très contents d'être un des événements les plus anciens. Vous l'avez dit. Et ancien. Et ancien. D'ailleurs, ce sont les semaines du film européen les plus anciennes, enfin une des semaines des films les plus anciennes dans toute la région, voire le monde, je pense, au Maroc, puisqu'il y a aussi des semaines du film dans d'autres pays. Et tout à fait un modèle. Évidemment, l'idée principale, c'est de montrer le meilleur du film du cinéma européen. D'actualité notamment, c'est-à-dire que les films sont choisis en fonction des grands festivals cinématographiques dans le monde, c'est-à-dire Cannes, Berlin, Venise, Saint-Sébastien, etc. Donc il y a uniquement cette sélection et de préférence de l'année passée, donc pour aussi des films relativement récents. Relativement récents pour d'abord offrir le cinéma au public qui est un public vraiment très fidèle, très cinéphile au Maroc, puisque les salles sont presque toujours pleines. Oui, près de 12 000 spectateurs l'an dernier. Exactement, pour ce semaine du festival et croissant. Et l'autre idée derrière cette manifestation est évidemment de montrer aussi une partie de l'Europe, mais dans un esprit d'échange. Également, donc les films normalement traitent aussi parfois des grands sujets de société. Cette année-là, la migration joue un grand rôle dans, je pense, 6 sur les 11 films. On va y revenir. On va y revenir. Et d'avoir cet échange culturel à travers le cinéma. Et qu'est-ce qui fait les clés de ce succès qui ne se dément pas à travers les années? C'est le fait justement de miser sur des films récents ou de présenter aussi des thématiques qui sont proches de l'actualité aujourd'hui? Je pense que c'est un peu des deux. C'est d'abord vraiment chercher les meilleurs films, et à chaque fois, c'est le travail de toute une année. On a un directeur artistique, Ali Haji, qui fait la présélection et qui investit beaucoup de temps dans cela pour vraiment sélectionner les meilleurs films. Et au cours des années, les gens en prennent note et reviennent au cinéma. Alors, pour la programmation, comment vous opérez le choix de ces films? Est-ce qu'il y a un comité? Est-ce que c'est le directeur artistique qui choisit? Comment s'opère le choix? Parce que ce n'est pas très évident de sélectionner 8 longs métrages pour les proposer dans ces semaines. Absolument. Donc, il y a les critères de sélection que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc, il faut qu'ils soient primés, en tout cas dans la sélection des grands festivals de cinéma. Ensuite, le directeur artistique fait une présélection qui est ensuite validé par l'Union européenne au Maroc, puisque c'est un festival de l'Union européenne. Et il faut dire que, oui, comme j'ai dit, c'est un grand travail de regarder au moins des dizaines, voire des centaines de films d'actualité. Et ensuite, le vrai travail commence, c'est-à-dire avoir les droits de diffusion qui parfois ne sont pas donnés, ou en tout cas pas très faciles à obtenir pour à la fin avoir une sélection qui soit optimale. Alors justement, pour la sélection de cette année, vous l'avez dit, il y a beaucoup de films en lien avec la migration. Il y a beaucoup de liens aussi avec la question syrienne. Quels sont les films à ne pas rater sur ces différents thèmes d'actualité ?
Je dirais que le film phare de cette édition est le film d'ouverture qui passera à Rabat ce soir et ensuite dans les autres villes. C'est The Square qui a gagné la Palme d'Or à Cannes. C'est un film suédois, très fin, un peu avec un côté sarcastique, qui traite de l'art et de la perception de l'art dans la société, et qui est très entertaining, je dirais. Ensuite, il y a divertissant et en même temps qui fait réfléchir. Qui fait réfléchir. C'est une comédie dramatique. C'est une comédie dramatique, exactement. Ensuite, nous avons aussi un film, le nouveau Aki Kaurismäki, qui traite du sujet de la migration d'un jeune Syrien en Finlande, qui se retrouve en Finlande et d'une façon assez cocasse traite les entendus et malentendus et sous-entendus culturels qu'il peut vivre. Qui peuvent se poser. Et c'est le film L'autre côté de l'espoir. Sinon, on a aussi pour les amis. Il y a une famille syrienne aussi. Il y a une famille syrienne, un film belge qui raconte le quotidien d'une famille dans un immeuble à Damas pendant la guerre. Exactement, oui. Et ensuite, nous avons aussi pour les amateurs du polar, un polar espagnol, Que Dios nos perdona. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Je pense qu'on n'a pas changé le titre. Donc on voit qu'il y a plusieurs styles finalement, parce qu'il y a un peu une fable poétique, c'est le cas du film finlandais, il y a comédie dramatique, voilà. Puis il y a aussi un peu de documentaire social. Il y a un documentaire avec le film français, Varda. Village, Visage, exactement, d'Agnès Varda, avec JR. Donc c'est un peu un artiste photographe. Un artiste photographe. Donc c'est un portrait de personnages et de leur visage dans la campagne. Et c'est le dialogue aussi entre deux artistes, deux générations autour d'un projet à vocation plutôt sociale. Vétérane, je dirais. Oui, c'est une des icônes de la nouvelle vague du cinéma français. Et un photographe plutôt jeune, effectivement. C'est un dialogue des générations. JR, alors merci pour cet aperçu du film européen, puisqu'on a vraiment plusieurs pays, plusieurs genres. Il y a aussi 3 courts-métrages du sud de la Méditerranée. Pourquoi c'est important d'intégrer une production régionale dans un festival comme celui-là dédié aux films européens? C'est une bonne question. Pour nous, les semaines du film sont plus que juste un rendez-vous pour montrer la production européenne, mais il porte toujours l'idée de l'échange culturel. Comme vous savez, nous avons le festival de jazz au Chalat, où la rencontre entre musiciens est au cœur de la programmation. Pour le festival, pour les semaines du film, évidemment, c'est un peu différent. Donc, on montre toujours aussi des courts-métrages du sud de la Méditerranée. On a un court-métrage marocain, Tiktat Solema, qui a gagné un prix à Tanger, et 2 courts-métrages de l'Est de la Méditerranée, un Syrien, Cargo, et un Mare Nostrum, et un Libanais, Cargo. Mais qui parle toujours un peu de la guerre en Syrie et de la question des réfugiés au Liban. Donc on reste un peu sur ces mêmes thématiques. Des réfugiés syriens également. Donc ça c'est un peu, s'il y a un thème clé de cette édition, c'est un peu la migration de tous les angles. Il y a aussi une histoire qui joue à Calais, un film d'un réalisateur autrichien, Happy End, et même le film hongrois traite moins positif, Happy End. Oh, Happy End, voilà. Une dernière question, il nous reste moins d'1 minute sur où les gens peuvent se renseigner, puisque le festival se promène à Casablanca, Marrakech, Rabat, Tanger également. Est-ce qu'il y a un site internet, une page Facebook où les gens peuvent s'informer sur la programmation? Il y a une page Facebook, Semaine du film européen. Si vous ne le trouvez pas, c'est Union européenne ou au Maroc. Ensuite, donc les projections commencent ce soir à Rabat. Ils ont déjà commencé. La première, il y a toujours 2 projections. 18h30 et 21h. C'est ça. Ensuite, à Casablanca, 20h au cinéma RIF. À Rabat, c'est le cinéma La Renaissance. À partir de mercredi, à partir de vendredi à Marrakech au cinéma Colisée, 19h. Et à Tanger, chaque soir au cinéma RIF, à partir de lundi prochain, à partir de 19h.
Voilà, la même semaine qui programmation. s'étale 8 sur jours, 2 8 semaines films. dans plusieurs villes et tout est sur la page Facebook Semaine du film européen. Merci infiniment d'avoir été avec nous pour nous parler de ce très beau festival. Merci. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien, mais restez sur Média TV, l'information continue dans un instant.